Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de séries parce que j'avais envie. Aujourd'hui on va parler de Arrow, State of Affairs et Hannah Montana. Donc la première c'est celle que je suis encore en train de regarder et c'est Arrow. Alors, pour tout vous avouer, j'hésite à la continuer. Voilà, elle est encore dans mes séries en cours parce que j'ai pas officiellement, entre guillemets, décidé de l'abandonner, mais franchement, on en est pas loin parce que ça commence à me saouler. En fait, Arrow, c'est l'histoire de Oliver. J'ai beau essayer de me souvenir de son nom de famille, je n'y arrive pas, donc on va faire sans nom de famille, c'est Oliver, point. Il a été porté, enfin, il avait disparu, du coup, il a été officiellement déclaré comme mort, sauf qu'il revient. Voilà, au début de la série, il débarque, en fait, il est pas mort, voilà, il va bien. Donc il est parti dans une espèce de forêt, il a appris à se battre. On va avoir un parallèle, on va avoir deux lignes de temps en fait. Le temps présent où il revient dans sa ville, il retrouve sa mère, sa soeur, ses amis, tout ça. Et le temps d'avant où il était pas là, où il était et qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était porté disparu et déclaré mort en fait. Donc voilà, il a appris à se battre, il a appris des trucs, il était dans la forêt, il a eu des trucs pas très cool, enfin voilà, on apprend plein de trucs au fil de la série, mais je ne sais plus quand on apprend quoi, donc je vais pas trop vous en dire. Le sujet principal, le thème principal de la série, c'est qu'il va avoir une double personnalité, il va être Oliver, qui retrouve sa femme, pas du tout, il a pas de femme, qui retrouve sa soeur, sa mère, et qui retrouve sa famille, et qui reprend sa place de fils, de frère, blablabla, tout ça. Et il va être Arrow parce que comme il a appris à se battre, il va utiliser ce qu'il a appris pendant qu'il n'était pas là pour nettoyer sa ville en fait, je crois que c'est ça qu'il dit, parce que son père lui a donné une liste de gens qui font pas des trucs très cool pour la ville, et du coup il va se mettre en tête, pas de les éliminer dans le sens les tuer, mais de les éliminer dans le sens éliminer ce qu'ils font, arrêter de faire, les empêcher de faire ce qu'ils font, voilà, c'est ça. Donc voilà, on va suivre ça. J'aime beaucoup le groupe du personnage qu'il y a autour de Oliver. Il y a notamment Felicity qui est une espèce d'assistante, c'est une espèce de petit génie de l'informatique qui lui fait plein de trucs, qui localise des gens. Elle est un petit peu quand il y a des scènes d'action et qu'ils sont en train de se battre et de se balader dans la ville, elle reste au bureau et elle les dirige par une oreillette en fait, elle est un petit peu la voix off du truc. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il y a aussi son meilleur ami, que je ne sais plus comment il s'appelle, Eagle ou un truc du genre, bref, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, globalement j'ai mis la série en pause parce que j'arrive plus à la regarder. Et en fait ce qui me pose problème c'est qu'il y a Flash. Donc Flash c'est le spin-off de Arrow, je crois que j'en ai jamais parlé du coup. Et le problème c'est que je suis un peu psychopathe de l'ordre de diffusion des épisodes. Et j'aime bien quand il y a des spin-offs comme ça, j'aime bien regarder les épisodes de la série de base et ou des spin-offs, il y en a plusieurs, dans l'ordre dans lequel ils ont été diffusés aux États-Unis. Alors ça me pose des problèmes parce que je les regarde en français et que c'est pas du tout le même ordre de diffusion en France, mais j'arrive à gérer. Et donc du coup, voilà, ça m'oblige à regarder en parallèle Flash que j'aime beaucoup et Arrow avec laquelle j'ai du mal. Du coup, j'ai mis tout ça en pause pour l'instant, je regarde d'autres séries parce qu'il y a plein de séries sur lesquelles je suis en retard, mais bref. Donc voilà, j'ai pas officiellement décidé d'abandonner Arrow, mais franchement, il y a peu de chances que je termine la série et que je regarde les derniers épisodes parce que je crois qu'elle est toujours pas terminée, cette série en plus. Du coup, voilà, c'est pas la série du siècle, mais j'ai pas encore décidé d'abandonner. Ensuite, la série que cette fois-ci j'ai officiellement abandonnée, c'est State of Affairs. En fait, j'ai commencé cette série parce que le personnage principal est joué par Katherine Heigl, que j'ai moi découvert dans Grey's Anatomy, et je pense que beaucoup de personnes ont découvert Katherine Heigl dans Grey's Anatomy. Elle a fait beaucoup de films et beaucoup de téléfilms, dont 27 robes pour n'en citer qu'un, et je pense le plus connu. Elle a joué dans d'autres films aussi, mais les noms ne me reviennent pas, si je commence à toutes les citer, on a pour des meilleurs. Donc voilà, donc j'ai commencé cette série pour ça. C'est donc le personnage, c'est une série qui parle de la Maison Blanche. On est dans une espèce de dystopie où le président des États-Unis est une présidente, une femme donc. Et donc nous on suit le personnage joué par Katherine Heigl qui est un membre de la CIA qui va avoir une espèce de mission à faire pour la présidente, qui est jouée par une femme noire dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, non seulement c'est une femme, mais en plus elle est noire. Donc c'est pas mal au niveau droit des femmes et droit des noirs, on est bien en avance, bref. Bon, c'est dans cette série-là en tout cas. Le problème c'est que j'ai pas accroché, j'ai dû regarder 2-3 épisodes et j'ai pas du tout accroché. Je l'ai mis en pause et ensuite j'ai appris qu'elle avait été annulée au bout d'une seule saison. Du coup je me suis dit elle a été annulée au bout d'une saison, j'accroche pas spécialement, c'est pas la peine que je continue. Et du coup je l'ai abandonnée. Voilà, du coup j'ai jamais terminé la série. En plus, comme elle avait, les séries qui sont abandonnées au bout d'une saison, généralement n'ont pas de fin, ça finit en suspense, cliffhanger, on n'a pas des réponses à toutes nos questions, c'est le bordel et tout, parce que après une saison, les producteurs espèrent et supposent que ça va être renouvelé et qu'ils vont pouvoir continuer leur histoire au moins dans une saison 2, et quand c'est pas le cas, on n'a pas de fin.
Du coup voilà, j'ai jamais terminé la série, c'est dommage. J'espère que Catherine Hegel jouera dans d'autres séries parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup, mais là celle-ci ça l'a pas fait du tout. Et la dernière c'est Hannah Montana. Donc c'est la série que j'ai terminée, c'est une série qui était diffusée sur Disney Channel et que je regardais quand j'allais avoir quoi, 14-15 ans, peut-être même avant, je ne sais plus. J'ai hésité à mettre, parce qu'il y a plusieurs séries que je regardais, enfin qui passaient sur Disney Channel et que je regardais quand j'étais ado et que j'ai pour la plupart pas fini du coup. Et donc j'ai hésité à les mettre dans ma liste et à en parler, si tu as vous d'en parler en fait. Et puis je me suis dit c'est des séries que je regarde aussi, que j'ai regardé aussi, que j'ai aimé ou pas aussi, donc autant en parler. Dans Hannah Montana, on va suivre Miley Stewart, qui est une jeune personne normale, qui va au lycée normalement, qui est pas super aimée, qui est pas super populaire dans son lycée, qui fait un peu partie des élèves marginales, parce que dans son monde, parce que originale et parce que pas... en fait, elle correspond pas au stigmate du lycée, et donc elle rentre pas dans le moule, et donc bah, ça dénote et ça déplaît à ses camarades en fait. Et dans le même temps, elle est Hannah Montana. Donc le soir, elle met une perruque et elle chante. Et c'est l'une des stars les plus populaires de son époque, que tout le monde connaît, que tout le monde adore, que tout le monde... Bref. Et donc voilà, elle va gérer cette double vie, ça amène à des situations un peu compliquées à gérer au quotidien. Et j'ai beaucoup aimé le fait que tout le monde l'adore parce qu'elle est Hannah Montana, et personne ne l'adore parce que personne ne sait qu'elle est Hannah Montana dans la vraie vie. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, ça montre la bêtise des gens, dont j'ai fait partie, hein. J'ai été ado aussi, et j'ai fait des erreurs aussi, et j'ai aussi jugé des gens sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Mais j'espère avoir grandi et j'espère avoir arrêté de faire ça. Mais voilà, j'aimais beaucoup de faire ça. Et si vous le savez pas, c'est la série qui a fait connaître Miley Cyrus. Qui voilà. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, alors c'est pas la série du siècle, la Montana, hein, ça va pas changer votre vie si vous la regardez, mais c'est une série cool quand même, qui est assez drôle quand même, et je pense que la regarder aujourd'hui, si vous l'avez jamais vue, ça peut vous permettre de comprendre pourquoi Miley Cyrus a fait autant de trucs au niveau de son physique, au niveau de la manière dont elle s'habille, au niveau de ses chansons, au niveau de la manière dont elle s'exprime, au niveau de tout ce qu'elle fait au quotidien. Pourquoi elle a fait tout ça pour se détacher de l'image qu'elle avait en fait, parce qu'elle avait l'image de la petite fille de Hannah Montana, de la petite fille parfaite, de l'ado parfaite, voilà, et elle voulait s'en défaire, elle voulait qu'on la reconnaisse pour elle-même, Miley Cyrus, et pas seulement pour Hannah Montana. C'est pour ça qu'elle a fait tout ça en fait. Alors je ne suis pas en train de juger soit négativement soit positivement ce qu'elle a fait. Elle a fait ce qu'elle a fait et elle fait ce qu'elle veut avec son corps, avec son habit, avec ses habits, avec ses vêtements, avec son comportement. Elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous. Enfin, j'ai pas à juger ça en fait, mais ça peut permettre de comprendre pourquoi elle a fait ça en fait. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. On a aussi Selena Gomez et Demi Lovato qui avaient cette image d'ado parfaite, de petite fille parfaite, et elles ont dû s'en défaire parce que bah, enfin, en fait, le problème c'est que les gens assimilaient le personnage qu'elles ont joué à elle, alors qu'en fait, c'est pas elle quoi, ce sont des actrices, elles jouaient des personnages. Du coup, elles ont pas fait les mêmes choix pour se défaire de leur image. Mais Miley Cyrus a peut-être pris un choix extrêmement marginal, mais au moins ça a eu le mérite de la détacher définitivement de cette image de petite fille parfaite. Donc voilà, ça arrive souvent qu'on confonde les acteurs et les personnages. Je pense notamment à Daniel Radcliffe, malheureusement, que personne ne connaît son nom, tout le monde dit Harry Potter. Ma mère, ça me rend ouf quand elle dit Harry Potter. Mais bref, je suis en train de divaguer. Vous avez remarqué que je suis en train de divaguer. Mais bref, voilà, si vous voulez comprendre pourquoi Miley Cyrus a tant voulu se défaire de cette image, peut-être que regarder la série, ça vous aiderait. Je pense que la vidéo est suffisamment longue comme ça. J'avais pas spécialement pour volonté de vous convaincre de regarder une des 3 séries dont je vous ai parlé aujourd'hui. J'en ai parlé parce que c'est des séries que je regarde, c'est des séries que j'aime plus ou moins. Et peut-être que si vous ne les connaissez pas, le peu que je vous en ai dit et qui, moi, ne m'a déplu, vous plaira. Donc voilà, si ça vous a fait découvrir des séries et que vous avez envie de les regarder, regardez-les. Mais voilà. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.